Bienvenue dans le flash d'information. Merci d'être des nôtres sur RTI 1. Les journées portes ouvertes des institutions de la République ont démarré ce matin. Elles visent à mieux faire connaître le fonctionnement et les attributions de ces institutions aux citoyens. Le président Alassane Ouattara est revenu sur l'importance pour les Ivoiriens de connaître les institutions à leur service. Ces journées permettront à nos concitoyens de mieux connaître nos institutions et de prendre conscience de nos efforts de doter notre pays d'institutions fortes et crédibles. En effet, les institutions républicaines constituent les organes par lesquels l'autorité de l'État s'exerce. Leur mise en place contribue donc à son bon fonctionnement et à la stabilité de notre pays. La Constitution de la Troisième République s'inscrit parfaitement dans cette vision en améliorant l'architecture constitutionnelle de notre pays. Le partenariat que j'ai souhaité établir entre le ministère chargé des relations avec les institutions de la République et les dites institutions est maintenant effectif. Je m'en félicite et je voudrais encourager tous les responsables à renforcer leur coopération. J'invite nos concitoyens à apprendre à mieux connaître nos institutions. On se rend maintenant à l'école préparatoire technique de Bangerville pour la sortie de la 73e promotion baptisée Discipline. Cette promotion sortante a passé le fanion de l'école à ses cadets. Les meilleurs élèves de l'année scolaire qui vient de s'écouler ont été primés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, leur a rendu hommage pour le travail abattu. Pour le premier semestre 2019, la Direction générale du Trésor public a atteint ses objectifs de mobilisation de ressources pour le fonctionnement du budget de l'État. Sur un objectif initial de 625,870 milliards de francs CFA, le Trésor a mobilisé 657,940 milliards, soit un taux de 105,12%. Et pour le semestre à venir, le directeur général du Trésor veut relever le défi de la mobilisation des fonds, mais aussi certifier tous les services de la structure à la fin novembre 2019. Une revue de direction se tient en ce moment à Yamoussoukro. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est accusé par la médiatrice de la République de violation de la Constitution pour financer sa campagne. Le président est revenu sur ces accusations. Il dénonce un rapport biaisé et souhaite que l'affaire soit clarifiée devant les tribunaux. C'est lors de la campagne du président pour prendre la tête de l'ANC en 2017 que près de 20 millions de francs CFA auraient été versés par une compagnie mise en cause dans des scandales de corruption. Direction la Centrafrique, suite au rapport de l'ONG Human Rights Watch sur le massacre il y a 2 mois de plus de 30 civils dans la région de Paoua, le gouvernement a réagi. Selon le porte-parole, le document est parfaitement crédible et servira à faire justice sur cette affaire après enquête préalable. En France, les proches de l'enseignant-chercheur guinéen qui a perdu la vie suite à une agression sauvage ce week-end dénoncent un acte de racisme. Un suspect a été retrouvé grâce à la vidéosurveillance. Son audition devrait permettre d'en savoir davantage sur les motifs de l'agression. Le suspect, âgé de 29 ans, est de nationalité turque et il aurait des antécédents psychiatriques. C'est la fin de ce bref point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h pour le journal sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'info régionale.